comme ça. Allô? Vous m'entendez? Allô? D'accord, donc le problème c'est Kitman. Ok, donc je répète. Donc, je reviens en arrière. Donc ça, j'ai expliqué donc dans ce chapitre, on va voir. Ok. Donc dans ce chapitre, on va voir donc les notions de base. On va voir donc quelques définitions importantes. Et on va voir donc pour le jeu, vous avez deux représentations. Vous avez la représentation sous forme normale, dite aussi matricielle. Et vous avez la forme extensive où le jeu est représenté sous forme donc d'une arborescence ou un arbre. On va voir aussi donc quelques concepts donc de solutions donc utilisés dans cette théorie, donc à savoir la stratégie pure, la stratégie mixte, la notion de dominance, c'est quoi une stratégie dominante, c'est quoi une stratégie dominée, et enfin l'équilibre de Nash. Donc, c'est quoi cette théorie? Donc, c'est une théorie qui est utilisée largement en économie, en commerce électronique. Donc, elle est utilisée aussi dans les systèmes multi-agents. D'accord? Ou un agent, donc, ou un agent peut être modélisé ou peut être représenté sous forme d'un joueur. Il y a un point important, donc c'est une technique pour la résolution donc de problèmes où le problème est représenté sous forme d'un jeu. Donc, étant donné un problème, pour la résolution donc de ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par cette modélisation où les éléments, donc l'énoncé, donc le problème en lui-même est représenté sous forme d'un jeu. L'objectif donc dans cette théorie, c'est quoi? C'est étudier de façon formelle les situations d'interaction entre participants, qui dans notre cas, ce sont les joueurs, et qui est animé donc d'objectifs spécifiques. Donc, ça veut dire quoi? Chaque joueur a un objectif à atteindre et l'objectif, c'est quoi? C'est principal, c'est avoir le maximum de gains. C'est pour cela on dit donc les joueurs sont rationnels, de dire quoi? Chacun veut gagner, chacun veut maximiser son gain. C'est quoi un jeu? Donc, un jeu est représenté ou bien est constitué d'un ensemble d'éléments. Vous avez le premier point important, ce sont les joueurs. Un joueur, c'est un participant, donc veut dire c'est une partie, donc il participe au jeu. Chaque joueur a un ensemble d'actions, donc un ensemble de stratégies ou bien des choix à faire pour arriver à son objectif. Donc, déroulement, donc ça c'est le jeu, donc comment le jeu est décrit. Et bien sûr, je vous donne un exemple par exemple. Si je prends le fameux exemple pile face, donc vous avez deux joueurs, joueur 1 et joueur 2, d'accord? La stratégie pour chacun, c'est quoi? Donc joueur 1, j'ai deux joueurs. Action, choix ou stratégie, c'est jouer pile ou bien jouer face, choisir pile ou bien face. Donc là, vous avez la notion de gain. Si le joueur 1, par exemple, choisit pile, il va gagner. Donc, s'il choisit, par exemple, face, il va perdre. Donc, à chaque stratégie, on associe une fonction dite d'utilité aux fonction de gain. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, vous avez un jeu à deux joueurs, joueur 1, joueur 2. Premier joueur, il a donc deux stratégies S1, S2. S'il joue donc S1, il va gagner par exemple 1000 dinars. S'il joue donc S2, il va gagner 2000 dinars. D'accord? Vous avez en parallèle le deuxième joueur qui possède par exemple deux stratégies différentes, R1 et R2. Donc, s'il choisit donc R1, il va gagner par exemple 500 dinars. S'il joue R2, il gagnera donc une autre somme. Donc, comment faire pour modéliser cette situation-là? Vous avez donc deux modèles. On commence par le premier modèle, c'est la représentation sous forme normale. C'est quoi la représentation sous forme normale? La représentation d'un jeu sous forme normale consiste à représenter le jeu sous forme d'une matrice. D'accord? Dites aussi matrice des gains. Exemple, donc ça c'est la représentation de jeu donc pile face. Là, c'est un cas particulier, donc c'est un jeu à somme nulle. Pourquoi somme nulle? Vous n'avez pas donc, vous avez toujours un perdant et un gagnant, d'accord? La somme des gains est égale à 0. Donc, comment faire pour modéliser un jeu sous forme matricielle? Dites encore normal, dites encore stratégique. Donc voilà la représentation. J'ai deux joueurs, j'ai joueur 1, donc pardon, j'ai joueur 1, d'accord? Et j'ai le joueur 2. D'accord?
Quelles sont les stratégies jouées par chaque joueur? S1, c'est l'ensemble des stratégies jouées par le premier joueur. S2, donc, c'est l'ensemble des stratégies jouées par le deuxième. Donc là, pour ce jeu-là, ils sont donc les mêmes stratégies, pile, face, pile, face. Ensuite, regardez comment ça marche, le déroulement. Le déroulement est comme suit. Donc, si le joueur 1 joue pile, d'accord, et le deuxième joueur joue donc pile, là, vous avez 0-0. Personne ne va gagner et personne ne va perdre. D'accord? Maintenant, si le premier joueur joue donc pile et le deuxième passe, qu'est-ce qui se passe? Il y aura donc un gagnant. Donc, j'utilise, donc là, c'est la fonction gain. Donc, le premier chiffre représente le gain de premier joueur. Le deuxième chiffre représente le gain de deuxième. Donc, ça, c'est le premier. C'est dans le cas de pile-pile ou bien face-face, pas de gagnant, pas de perdant. Donc, 0 pour chacun. D'accord? Maintenant, si je prends le cas donc pile, donc un gagnant, il y aura un perdant. Donc là, c'est, on dit c'est un jeu à somme nulle. Pourquoi? Parce que la somme des gains est égale à 0. Donc ça, c'est la représentation matricielle donc de jeu à somme nulle, pile, face. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. Donc, l'hypothèse de base, d'accord, de la théorie des jeux est la suivante. Donc, on dit les joueurs sont rationnels. Ça veut dire quoi? C'est chaque joueur cherche donc à maximiser son gain. Gagner pour gagner, d'accord? L'utilité ou le gain, donc, c'est une mesure de chaque situation aux yeux du joueur. L'utilité, donc, c'est une mesure subjective de contentement, pardon, du joueur. Donc, l'utilité veut dire c'est la fonction gain. C'est ça l'utilité, d'accord? D'une manière générale, la représentation sous forme normale peut être donnée comme suit. Donc, un jeu de forme normale ou stratégique est défini comme suit. Donc, le jeu est défini par donc, un ensemble N de un joueur, indiqué donc par I. Donc, j'ai joueur 1, 2, 3 jusqu'à N. Pour chaque joueur I, j'ai un ensemble SI des stratégies disponibles au joueur I. Donc, si vous avez par exemple deux joueurs, S1, S2, donc vous avez S1. S1, c'est l'ensemble des stratégies jouées par le premier joueur. S2, deuxième, S3 et ainsi de suite. Donc, de I jusqu'à N. Donc, une fonction de paiement, dite aussi utility ou gain, qui est associée à toute combinaison S1, petite S1, petite Sn, donc de stratégie joueur et utilité particulière. D'accord? Pour chaque joueur, I, un gain subjectif UI. Donc là, toujours, voilà. Donc là, on associe donc à pile d'accord? Donc, exemple, on va prendre un exemple. Exemple 1, c'est bataille de la mer de Bismarck, Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà le problème. D'accord? Donc, le problème est financé comme suit. Donc, vous avez donc l'amiral japonais, vous avez l'amiral américain. D'accord? C'est. D'accord? Donc, l'amiral japonais Kimura souhaite faire parvenir des renforts en Nouvelle-Guinée par convoi naval. L'amiral américain Kinyi donc, veut faire subir à ce convoi des pertes aussi lourdes que possible. Kimura, donc Kimura c'est le japonais, donc doit choisir entre deux itinéraires. D'accord? Pour faire passer son convoi, donc c'est le japonais, voilà. Donc, il a le choix entre un itinéraire nord plus court ou un itinéraire sud plus lent. Kimura
donc c'est toujours japonais, doit décider où envoyer ses avions pour bombarder le convoi. D'accord? Si Kini envoie ses avions au mauvais endroit, il peut donc les rappeler et les renvoyer ailleurs, mais le temps de bombardement est réduit. Donc, on vous demande donc de modéliser ce jeu sous forme normale et trouver la bonne stratégie, d'accord, pour chaque joueur et la stratégie donc de stabilité dans ce jeu. Donc, ma première question, quels sont les joueurs? S'il vous plaît, pour ce chapitre, il faut participer, d'accord? Quels sont les joueurs? Très bien. Donc, c'est Kimura et Kine, ce sont les deux joueurs. Quelles sont les stratégies jouées par chacun? Donc, la stratégie veut dire que c'est l'action, d'accord? L'action veut dire là, c'est... Donc là, et là, c'est le choix. On vous dit là, entre deux itinéraires. Soit il va un itinéraire nord plus court, ou bien un itinéraire sud plus long. D'accord? OK? Donc, la modélisation donc, peut être donnée comme suit. Voilà. Pardon? C'est arbitraire, d'accord? Oui, oui. S'il vous plaît, si c'est pas spécifié, si c'est pas spécifié dans l'énoncé, il faut donner donc des chiffres donc arbitraires, d'accord? Donc là, donc je peux donner d'autres valeurs, mais faites attention, on vous dit. Donc, vous avez Kimura donc doit choisir entre le nord et le sud, d'accord? Le nord c'est plus court, c'est plus proche, et le sud c'est plus lent. Je veux dire là, il va donc la meilleure stratégie c'est quoi? C'est plus court, donc il va gagner, d'accord? S'il va plus loin, il va on réduit donc on réduit le gain. D'accord? Donc, je répète. Donc, vous avez donc le joueur, l'amiral japonais, donc faire parvenir des renforts en Nouvelle-Guinée par convoi naval. L'amiral américain veut faire subir ce convoi, donc des pertes aussi lourdes que possible. Donc, c'est OK. Kimura, donc, doit choisir donc, entre deux itinéraires. D'accord? Soit le sud, c'est plus lent. D'accord? Ou bien le cours, donc, c'est le nord. Kimura donc doit décider d'envoyer ses avions pour bombarder le convoi. Donc c'est Kimura qui va bombarder. Donc si Kini envoie au mauvais endroit, veut dire quoi dans ce cas-là? Veut dire Kini il envoie au sud et l'autre il envoie au nord. Donc il ne sera pas bombardé. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il peut les rappeler pour aller au bon endroit. D'accord? Mais le temps de bombardement est réduit. Donc là, donc, vous avez le nord et le sud. Vous avez le nord et le sud. Donc, si Kini choisit le nord, donc Kini, c'est joueur 1. Kini choisit le nord et Kimura envoie au nord. Donc, j'ai nord-nord. D'accord? Il sera bombardé. D'accord? Donc, il y aura un gagnant et un perdant. D'accord? Pardon? Le premier c'est Kiné. Donc, Kiné, il sera bombardé. Je veux dire, là, c'est dans tous les cas, le gagnant qui est celui qui bombarde. D'accord? Kimura, donc c'est deuxième joueur. Et dans tous les cas, il sera bombardé. Donc, si Kini envoie ses avions au mauvais endroit, il peut les rappeler et les renvoyer ailleurs, mais le temps de bombardement est réduit.
D'accord? Donc là, c'est si le nord-nord, donc là, on suppose, donc c'est le gain, c'est 2, d'accord? Si donc le nord-sud, donc ça, il sera bombardé. Le sud-sud, peut-être un peu, voilà. Et là, c'est le sud-nord. Le sud, c'est plus loin, c'est ça? Le sud, c'est plus loin. Le sud, c'est le plus loin, d'accord? C'est le nord, c'est plus court. Ok, voilà, mais il sera bombardé. Ok. Et là, c'est le sud-sud, c'est plus loin. Il sera bombardé aussi. Dans toutes les situations, j'aurai un perdant et un gagnant. Donc, la représentation sous forme normale consiste à représenter le jeu sous forme d'une matrice. Donc là, c'est le premier joueur. Dans notre cas, c'est Kini. Kini veut aller au nord si Kimura va au nord. Donc, s'il va au nord, donc il va au nord. Nord et le nord. D'accord? Le deuxième joueur, c'est Kimura. Donc, Kini veut aller au sud si Kimura va au sud. Ok, il y a un problème. Je pense il y a un problème pour les chiffres ici, d'accord? Voilà. C'est corrigé sur le deuxième. Donc, ça, donc, si le nord, c'est le chemin le plus court, le nord, le sud, donc ça, c'est logique. Donc, ça, j'ai 2. Et là, j'ai moins 1. Donc, c'est moins 1, oui. Là, donc, sud, c'est plus loin, c'est 3 moins 1. Et là, j'ai 1 moins 3. C'est plus logique. D'accord? Donc, ça, ce sont les chiffres le correct. Donc, je répète, ce sont si c'est pas donné dans l'énoncé, donc c'est à vous donc de proposer euh, une évaluation. Donc, il faut évaluer, il faut donner des chiffres, d'accord, pour chaque situation. Donc là, c'était un exemple. Donc là, à travers donc cette représentation, donc on voit bien que chaque joueur a un ensemble de stratégies. Si je prends ici, donc il y a 2 stratégies, mais la question qui se pose, quelle est la bonne stratégie pour chaque joueur? Donc, quelle est la bonne stratégie? Et il y a aussi une autre question, la notion donc de dominance. C'est quoi une stratégie dominante? C'est quoi une stratégie dominée? Si je prends donc cet exemple, cette matrice, à partir donc de cette évaluation, d'accord, cette matrice de gars, la question qui se pose, quelle est la bonne stratégie pour le premier joueur? La bonne stratégie pour le premier joueur, c'est la stratégie qui donne le meilleur gain. Donc, si je prends par exemple, s'il a le choix entre nord et sud, s'il prend nord et sud, donc ça, c'est le premier joueur. Donc, ici, c'est 2. Donc, là, c'est 2. Et là, c'est 1. La bonne stratégie pour le premier joueur, si le deuxième joueur choisit donc nord, c'est clair, c'est nord. Donc, si le deuxième joueur choisit nord, la meilleure stratégie pour G1, c'est nord aussi. Pourquoi? Parce que donc c'est un 2, et donc il aura un gain de 2. Alors, s'il choisira sud, il aura un gain de 1. Maintenant, quelle est la meilleure stratégie? Donc, si le deuxième choisira donc sud, donc là, c'est le choix entre 2 et 3. Il va choisir bien sûr 3. C'est la meilleure stratégie. Maintenant, pour le deuxième joueur, donc il a le choix entre le nord et le sud. Quelle est la bonne stratégie? Donc là, on regarde entre moins 2 et moins 1. La bonne stratégie, donc, c'est moins 1. D'accord? Moins 1 est supérieur à moins 2. Donc, si le premier joueur choisira, donc, si le premier joueur choisira nord, la meilleure stratégie pour le deuxième, il doit choisir sud. D'accord? C'est clair. Si qui donc choisira nord,
la meilleure stratégie pour le deuxième, il vaut mieux qu'il choisira le sud, pardon. Maintenant, si le premier joue sud, quelle est la bonne stratégie? Entre -3 et -1. Donc, la bonne stratégie, c'est quoi? Le deuxième. -3 et -1, c'est sud et sud, donc et nord, c'est -1. -1 est supérieur, donc c'est sud aussi. Donc, la question qui se pose, quelle est la solution pour ce problème-là? Quelle est la meilleure stratégie pour les deux? La meilleure stratégie pour les deux, donc là, on utilise la notion de l'équilibre de Nash. C'est une stratégie, on dit, donc c'est un état de stabilité. Donc, comment trouver donc cet état de stabilité est comme suit. Donc là, on regarde le maximum, le premier. Donc là, on regarde le maximum dans la colonne. Donc, entre 2 et 1, le maximum, c'est 2. Et entre le 2 et le 3, le maximum, c'est quoi? Entre 2 et le 3, c'est le maximum, c'est 3. D'accord? Ensuite, on regarde, est-ce que -2, donc là, le maximum, c'est 2. Est-ce que le -2 est supérieur à -1? Non, donc il n'y a pas d'équilibre de Nash. Donc, voilà. Est-ce que donc le maximum, donc là, le maximum entre 2 et 3, c'est 3. Est-ce que le -1 est supérieur à -3? Oui. Donc, l'équilibre de Nash, c'est 3 -1. Donc, c'est ça, là, c'est la stratégie, donc, c'est l'état de stabilité, c'est sud-sud. D'accord? Pour cet exemple. Donc, c'est quoi une stratégie? Une stratégie, donc, pour un joueur, une stratégie, donc, je répète, pour un joueur, c'est une action, c'est un choix qui doit être fait par le joueur. Donc, c'est une action jouée par le joueur. Donc, une stratégie, c'est une action, donc c'est un choix, d'accord, joué par le joueur. Donc, c'est quoi une stratégie dominante et c'est quoi une stratégie dominée? Une stratégie dominante veut dire que c'est une stratégie qui est toujours choisie par le joueur. D'accord? Veut dire, j'ai dans l'ensemble initial un ensemble de stratégies S1, S2, S3 par exemple, mais à chaque fois, si donc le joueur a le choix entre plusieurs stratégies, il choisira toujours la stratégie S2. Dans ce cas-là, on dit cette stratégie dominante. Dominante veut dire elle domine. Quelle que soit la solution, donc cette stratégie sera choisie. Une stratégie dominée veut dire quoi? Une stratégie dominée, c'est une stratégie qui n'est pas utilisée. Veut dire si donc le joueur a le choix entre cette stratégie et d'autres stratégies, il choisira toujours d'autres stratégies. Dans ce cas-là, on parle de stratégie dominée. Donc, stratégie dominée, c'est une stratégie qui n'est jamais jouée. Une stratégie dominée, donc dominante et dominée. Dominante veut dire que c'est une stratégie qui est toujours jouée. Donc, une stratégie dominante est une stratégie dominante pour un joueur est une stratégie qui lui donne toujours un gain supérieur ou égal au gain qu'il peut attendre de toutes ces autres stratégies, quelle que soit les stratégies des autres joueurs. Une stratégie dominante domine, donc elle domine, elle est toujours meilleure, donc elle sera toujours choisie par rapport aux autres stratégies du joueur. Donc, une stratégie dominante, donc domine toutes les autres stratégies. Si chacun des joueurs possède une stratégie dominante, alors il existe au moins un équilibre de Nash consistant pour des joueurs à choisir leur stratégie dominante. Un équilibre de Nash, c'est quoi un équilibre de Nash? Donc, un équilibre de Nash, donc comment trouver un équilibre de Nash? Vous avez donc deux méthodes, on verra ça par la suite. Donc, vous avez, parmi ces méthodes-là, vous avez l'élimination des stratégies dominées. Donc, si vous avez des stratégies dominées, ce sont des stratégies qui ne sont pas toujours donc choisies, jouées. Si on élimine ces stratégies, on aura à la fin une situation, donc, dite équilibre de Nash. Donc, voilà. Stratégie dominée, comme j'ai déjà expliqué, donc c'est quoi une stratégie dominée? Une stratégie dominée pour un joueur est une stratégie qui lui donne toujours un gain inférieur à celui d'au moins
des autres stratégies à sa disposition, quelles que soient les stratégies des autres joueurs. Une stratégie peut n'être dominée que par une seule stratégie. Une stratégie dominée n'est jamais jouée. D'accord? On cherche des équilibres de nage par élimination des stratégies dominées. Donc, on cherche, d'accord? Oui? Donc, je vais faire le déroulement et on verra. Donc, un équilibre de nage, un équilibre de stratégie dominante, c'est un équilibre de nage. Le réciproque n'est pas toujours fait, oui. Notre exemple, voilà, je reviens sur l'exemple. Voilà. Donc là, je dois prendre donc, je vais dérouler, donc, je sais pas, je vais prendre un fichier. Donc, un stylo. Stratégie dominée veut dire que c'est une stratégie qui n'est jamais jouée. Je vais utiliser. Donc, si je commence comme ça le déroulement. Si le joueur G1 joue Nord, quelle est la stratégie donc jouée par G2? La stratégie par G2, donc, c'est Sud. Voilà. Donc, s'il joue Sud, non. Veut dire les deux stratégies sont jouées. ما كاش دوميني لهنايا. Il aura Sud, il aura Sud لهنايا. On fait comme ça, on fixe le joueur. D'accord, joueur G1. Si G1 joue Nord, G2, Nord, G2, il va jouer, donc -2 et -1, il va jouer Sud. D'accord? Maintenant, si G1 joue Sud, le deuxième, il va jouer Sud. Donc, la stratégie qui n'est jamais jouée, c'est Nord, maintenant, elle est dominée. Nord est dominé par Sud. Donc, hadith, il a éliminé. Ça va? C'est comme ça qu'on trouve les stratégies données. Dans certaines situations, si on démarre à partir de premier joueur, si on n'arrive pas à éliminer donc une stratégie, on peut donc démarrer de deuxième, deuxième G2. Et dans certaines situations, on ne peut quand même trouver aucune stratégie dominée, d'accord? Là, c'est clair, donc ça, c'est à éliminer. Et pas dire qu'entre Hada ou Hada, quelle est la bonne stratégie entre ça et ça? C'est clair qu'entre le 3 et le 2, c'est le 3. D'accord? Donc, l'équilibre de Nash, si j'applique la stratégie élimination, donc c'est 3 moins 1. D'accord? Et si j'applique l'autre méthode, donc c'est maximum dans la colonne et maximum dans les lignes, c'est toujours ça, c'est la même solution. Il y a deux techniques pour trouver l'équilibre de Nash. D'accord? Donc, la stratégie dominée, donc c'est une stratégie qui donc n'est jamais jouée. D'accord? On cherche des équipes de nage par élimination des stratégies dominées, oui. Donc, c'est quoi l'équilibre de nage? Donc, l'équilibre de nage, c'est l'état de stabilité. Donc, c'est la situation soi-disant stable pour les deux joueurs. D'accord? Parce que là, si je vous dis quelle est la meilleure stratégie pour chaque joueur, c'est pas la même chose. Donc, l'équilibre de nage, c'est sud-sud. Est-ce que sud-sud, c'est la meilleure stratégie pour G1? Non. Est-ce que c'est la meilleure pour G2? Non. Mais est-ce que pour les deux? Oui, c'est l'équilibre de Nash. C'est la stratégie, c'est la solution à choisir. D'accord? En intérêt, les deux joueurs ont intérêt, donc ils vont choisir. Donc cette situation-là, c'est l'équilibre de Nash. Donc, équilibre de Nash. Donc là, je suis en train de traiter le cas équilibre de Nash pour le moment. On parle de stratégie pure. Veut dire quoi une stratégie pure? Veut dire le joueur, là, il va jouer, donc, il a le choix entre nord et sud. Donc, il va jouer donc avec une probabilité. Donc, il n'y a pas de probabilité. Donc, il a le choix. Soit il joue nord, soit il joue sud. Donc, on dit stratégie pure.
Dans certaines situations, donc, il joue nord avec une certaine probabilité et sud avec une autre probabilité. Et là, c'est la notion donc de stratégie mixte. La stratégie pure, il n'y a pas de probabilité. D'accord? On est sûr, soit on joue nord, soit on joue sud. D'accord? Donc, c'est ça la stratégie pure. Et l'équilibre de nage dans la stratégie pure est calculé donc en éliminant les stratégies de mini ou encore en appliquant donc l'astuce. Je regarde le maximum dans sa colonne, d'accord, pour le premier, comme ça, entre 2 et 1. Entre 2 et 1, c'est 2, à 2 le maximum. Donc, ça, c'est à choisir, à considérer. D'accord? Ensuite, je regarde pour le deuxième. Est-ce que moins 2 est supérieur à moins 1? Non. Donc, hada machi équilibre de nage, c'est à éliminer, machi équilibre de nage. Je fais de même, donc, pour la deuxième colonne. 2 et 3, le maximum, c'est 3. Est-ce que le moins 1 est supérieur à moins 3? Oui. Donc, hada, c'est l'équilibre de nage. Donc, l'équilibre de nage en stratégie pure, c'est sud, avec comme utilité 3 moins 1, avec comme gain 3 pour le premier et moins 1 pour le deuxième. D'accord? Donc, la meilleure stratégie pour les deux joueurs, c'est sud-sud. D'accord? Pour cette solution, le premier, il va gagner 3, le deuxième, il va perdre moins 1. D'accord? Donc, c'est la meilleure stratégie pour les deux. Donc là, il perd moins 1, le deuxième. Le premier, il gagne 3. Donc, équilibre de nage en stratégie pure, donc c'est un profit unique, donc est calculé par élimination itérative de stratégie dans strictement dominé, est un équilibre de nage et c'est le seul équilibre de nage. Un jeu en stratégie pure peut avoir plusieurs équilibres de nage, mais peut aussi n'en avoir aucun. D'accord? D'accord. On peut trouver, pour un jeu donné, on peut trouver en stratégie pure, je dis bien, on peut trouver un équilibre de nage comme on ne peut pas trouver, donc on n'arrive pas à trouver un équilibre de nage en stratégie, je dis bien, stratégie pure. C'est pour cela qu'on fait appel, stratégie pure, équilibre de nage, je veux dire que c'est la solution qu'on cherche pour notre problème. Donc c'est ça la solution. Mais dans beaucoup de situations, on n'arrive pas à trouver donc, un équilibre de nage en stratégie pure. Donc, quelle est la solution? On fait appel à la stratégie mixte. Dans la stratégie mixte, il y a un théorème qui dit qu'il existe au moins un équilibre de nage en stratégie mixte. D'accord? Donc, si on fait appel à la stratégie mixte, on est sûr qu'on va trouver, donc c'est un théorème qui dit, donc il existe donc au moins un équilibre de nage en stratégie mixte. C'est quoi cette histoire de stratégie mixte? C'est le fait, donc, c'est d'associer des probabilités, donc une distribution de probabilités sur l'ensemble des stratégies. Donc, si je reviens sur cet exemple, donc, s'il joue en stratégie pure, donc joueur A, il va jouer soit nord, soit sud. Maintenant, s'il joue en stratégie mixte, on associe, on définit une probabilité P, on dit le joueur A, s'il joue nord avec une probabilité P, il va jouer donc sud avec A moins P. Donc, CP égale à 0,3. Donc, sud, donc ça va être A moins P, il va jouer sud avec 0,7 probabilité. D'accord? Donc, la stratégie mixte, c'est quoi? Voilà. La stratégie mixte consiste à donc attribuer, donc associer donc à l'ensemble des stratégies une distribution de probabilité. D'accord? Si vous avez une stratégie pure possible, donc vous aurez M, donc probabilité. D'accord? Stratégie mixte, telle que la somme, donc c'est une probabilité, donc la somme des probabilités P de S, d'accord, est égale à 1. Donc, la probabilité pour jouer la première stratégie est P1. La probabilité jouée, donc la deuxième, c'est P2, et ainsi de suite. Donc, la somme des probabilités est égale à 1. Dans un équilibre en stratégie mixte, chacun des joueurs est indifférent. Veut dire quoi indifférent? Veut dire, si on joue en stratégie mixte, quelle que soit la stratégie que vous allez jouer, le gain est toujours le même. D'accord? Donc, et indifférent entre jouer sa stratégie mixte ou jouer l'une des stratégies pures, support de sa stratégie mixte, les gains attendus sont les mêmes. Donc, c'est ça là.
l'hypothèse. Donc, donc c'est notre exemple. Voilà. On prend par exemple cet exemple. Donc, on suppose, donc vous avez le jeu, donc là vous avez joueur horizontal et joueur vertical. Donc ça, ce sont les noms de joueurs. D'accord? Donc vous avez le premier joueur, donc A. Donc c'est horizontal, A, deux stratégies, là, le A et le R. D'accord? Et le deuxième a aussi donc deux stratégies A et le R. Donc, les gains correspondants, donc vous avez -3, -3, 2, -1, -1, 2 et 2, 2. Veut dire, si le premier joue A et le deuxième joue A, le gain de premier sera -3, d'accord? Et le gain de deuxième sera -3. Si le premier, donc si le joueur horizontal joue A, le deuxième joue R, le premier donc aura un gain de 2, le deuxième aura un gain de -1. Et de même pour la deuxième stratégie, donc si le premier joue R et le deuxième A, donc le premier aura un gain de -1 et le deuxième 2. La stratégie R, la situation pardon RR, donnera donc des gains nuls pour chacun des joueurs. La première question, c'est trouver l'équilibre de Nash en stratégie pure. Trouver l'équilibre de Nash en stratégie pure. Donc, vous avez deux solutions, vous avez deux possibilités, vous avez deux démarches, deux méthodes que vous pouvez suivre. La méthode la plus simple, c'est la méthode donc de maximum dans sa colonne, maximum dans sa ligne. On procède comme suit. Donc, je regarde le maximum dans la colonne, d'accord? Entre -3 et le -1, c'est le -1, donc c'est ça à considérer. On dit c'est à considérer. Entre 2 et 0, donc c'est ce cas-là à considérer, donc la case en gras. Donc j'ai deux cas à considérer. Je dois maintenant passer en ligne, je vérifie. Est-ce que -1 est supérieur à -3? Oui, c'est supérieur. Est-ce que le 2 est supérieur à 0? Oui, c'est supérieur. Donc on aura donc deux équilibres de Nash en stratégie pure. Donc vous avez deux équilibres de Nash. Les équilibres de Nash sont A, donc A, R, comme gain 2 -1. Et vous avez le deuxième équilibre de Nash, c'est RA, comme gain -1 et 2. Est-ce que ça va pour l'équilibre de Nash en stratégie pure? Pour cet exemple. Pardon, on dit donc, il existe, donc il y a deux équilibres en stratégie pure. Le premier équilibre, c'est A, donc j'ouvre la parenthèse, A, R, avec comme gain 2, -1. Veut dire le premier, il va gagner 2, le deuxième, il va gagner -1. Le deuxième équilibre de Nash, c'est RA, avec comme gain 1,2, -1,2, pardon. Donc, ça, c'est la stratégie. Donc, il existe deux équilibres de Nash en stratégie pure pour ce jeu. D'accord? Maintenant, en stratégie mixte, voilà. Comment faire en stratégie mixte? Donc là, il faut me suivre. D'accord? Et il faut me suivre. Donc maintenant, en stratégie mixte, donc il faut me suivre la technique pour comprendre le principe. En stratégie mixte, qu'est-ce qu'on doit faire? On associe, donc on utilise des probabilités. Pour chaque joueur, on va, donc le premier joueur horizontal, on définit la probabilité P et on définit la probabilité Q pour le deuxième joueur. Regardez, là, il y a donc deux stratégies, donc c'est simple. S'il joue A avec une probabilité P, il jouera donc R avec la probabilité A- P. De la même façon, on fait pour le deuxième, on associe la probabilité Q, il joue donc A avec une probabilité Q, donc il va jouer R avec une probabilité A-Q. Donc vous avez toujours la somme des probabilités est égale à 1. Comment faire pour trouver donc les gains correspondants? Comment faire pour trouver donc les équilibres de Nash en stratégie mixte? Donc là, on regarde le théorème. Le théorème, il nous dit une chose importante, il nous dit la chose suivante. Il nous dit que chacun des joueurs est indifférent entre sa
il y a un différent donc, entre jouer sa stratégie mixte ou jouer une stratégie. Pourquoi? Parce que les gains attendus sont les mêmes. D'accord? On peut écrire la chose suivante. Regardez. Donc, si je prends le premier, donc ça c'est horizontal, le premier joueur, il va jouer A. Donc, regardez bien. Il va jouer A. Son gain, ça va être en fonction de Q, qui est la probabilité de deuxième. Je suis le joueur H. Mon gain, ça dépend de l'action qui va être, la stratégie qui va être choisie par le deuxième. Donc, faites attention. Le joueur H, l'horizontal, donc, on lui attribue donc la probabilité P, mais son gain, c'est en fonction de Q, qui est la probabilité associée au deuxième joueur. Donc là, les joueurs sont indifférents, veut dire le gain c'est toujours le même, veut dire s'il joue A ou bien il joue R, le gain, donc ça c'est le U, d'accord, ça c'est le gain, c'est le même. Donc, il joue A, il va gagner donc en fonction de Q, est égal, il joue donc R. Regardez ce qu'on va faire. Donc, voilà le gain, c'est moins 3. Donc là, j'ai Q et là, j'ai A moins Q. Je prends les gains de premier, c'est moins 3, multiplié par la probabilité, c'est Q, vous voyez, plus 2 multiplié fois 1 moins Q. Donc, j'aurai donc moins 3Q plus 2 fois 1 moins Q est égal à, le gain, c'est joue, donc R, moins 1 fois Q plus 0. D'accord? Voilà. On aura un Q qui est égal à combien? Donc, moins 3Q plus 2 moins 2Q égale à moins Q. On aura un Q qui est égal à 1 demi. De la même façon, je fais pour le deuxième, le vertical, joueur vertical. Il va jouer A, d'accord? On aura un gain en fonction de P. Voilà. Donc, on fait le gain, c'est le gain de deuxième. Donc, moins 3 multiplié P fois P plus 2 fois 1 moins P est égal à moins 1 fois P plus 0 fois 1 moins P. On aura quoi? On aura donc un P qui est égal à 1 demi. Donc, l'équilibre de Nash, voilà. Donc, l'équilibre de Nash, c'est, donc, regardez l'équilibre de Nash. Donc, c'est P virgule Q. Regardez, c'est P virgule Q. C'est ça l'équilibre de Nash. Je répète, en stratégie mixte. Donc, il faut trouver les probabilités. On a trouvé un demi, un demi. C'est pas toujours les mêmes. Faites attention. Donc, dans cet exemple-là, on a trouvé avec comme gain, le gain, c'est quoi? Je remplace dans l'équation. Je remplace. Là, c'est le gain, c'est moins Q. Donc, c'est moins un demi. On a c'est moins P. Avec comme gain, le gain de premier, c'est moins un demi. Le gain de deuxième, là, c'est moins un demi. D'accord? Donc, pour cet exemple-là, pour donc, ce jeu-là, on a trouvé deux équilibres de Nash en stratégie pure et on a trouvé un équilibre de Nash en stratégie mixte. L'équilibre de Nash, c'est P virgule Q, donc un demi, avec comme gain moins un demi, moins un demi. Est-ce que ça va pour cet exercice? Les jeunes. Voilà, moins un demi, j'ai remplacé la formule, là. C'est ça la formule de gain. On a dit le gain si joue A est égal au gain si joue R. Soit je remplace là, soit je remplace là. Le gain là est égal à moins Q, mais là moins un demi. D'accord? Ou de la même manière, je fais pour le deuxième, c'est le gain c'est aussi moins P, c'est moins un demi. Là, par hasard, on a trouvé les mêmes gains, mais c'est pas toujours le cas. D'accord? D'autres questions, s'il vous plaît? C'est quoi pour l'utilité? Parce que dans cette théorie-là, dans la réalité, donc on joue beaucoup plus mixte. Parce que dans la réalité, on n'est pas sûr, d'accord? On n'est pas sûr de jouer une stratégie donnée. La stratégie pure veut dire quoi? Veut dire je vais jouer
à 100%. Je suis sûre de moi que la stratégie, par exemple, elle sera ou non, c'est la stratégie qui me rapporte le gain meilleur. Mais en réalité, on joue mix, on n'est pas sûr. D'accord? D'autres questions, s'il vous plaît? Je répète, donc, il y a un théorème qui dit, donc, il existe au moins un équilibre de Nash en stratégie mixte, d'accord? On peut trouver zéro équilibre de Nash en stratégie pure. L'équilibre de Nash n'existe pas, il n'y a pas d'équilibre de Nash en stratégie pure. Mais en stratégie mixte, il existe au moins un équilibre de Nash en stratégie mixte. Et c'est la solution, bien sûr, au problème, d'accord, à notre problème. D'autres questions, s'il vous plaît? Donc, voilà un deuxième exemple, d'accord, de la même manière. Vous avez donc là donc deux compagnies. Donc, vous avez compagnie A et compagnie B, qui sont les joueurs, d'accord. Donc là, je pensais à une modélisation tirée donc, de jeux IBM, je pense, de firmes informatiques qui proposent deux logiciels, standard 1, standard 2. Et là, c'est la matrice de gain. La première question, c'est trouver l'équilibre de Nash. L'équilibre de Nash, bien sûr, l'astuce, très très facile, très simple. Je regarde le maximum dans la colonne pour le premier, entre 2 et 0, c'est 2. Entre la deuxième colonne, entre 0 et 1, c'est 1. Donc, les deux situations à considérer, donc c'est ce cas-là ou bien ce cas. Donc, je vérifie, est-ce que le 1 est supérieur à 0? Oui, donc c'est un équilibre de Nash. Est-ce que le 2, oui. Donc, même pour cet exemple-là, on remarque qu'il existe deux équilibres de Nash. Les équilibres de Nash sont standard 1, avec comme gain 2,1, et standard 2 avec comme gain 1,2. Je veux dire, les deux compagnies, donc, ils vont choisir le même standard donc, c'est la meilleure situation pour les deux compagnies A et B. Trouver maintenant l'équilibre de Nash en stratégie mixte, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est les probabilités, la distribution de probabilités. Donc, vous allez donc, هنايا CP et A moins P, هنايا CQ et A moins Q. Vous allez faire la chose suivante. Donc voilà, Q et A moins Q. 2Q, d'accord, plus 0 fois A moins Q, donc est égal à 0 fois Q est égal à 2 fois 1 moins Q. Donc, vous allez trouver Q. La même manière, donc, pour le deuxième joueur, donc P, ça va être 1 fois P, d'accord, plus 0 fois 1 moins P est égal à 0P, 0 fois P, pardon, plus 2 fois 1 moins P. D'accord? Donc, voilà. S1, S2, en stratégie. Voilà. Donc, on aura donc un Q qui est égal à 1 tiers. Je remplace dans la formule pour trouver les gains. Donc, vous avez un P qui est égal à 1 tiers. Et un gain qui est égal à le premier 2 sur 3 et le deuxième 7 sur 3. D'accord? Pardon? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, je répète les étapes, d'accord? On regarde. C'est pratiquement le même principe. On associe des probabilités. Prenez une feuille, s'il vous plaît, comme ça, parce que là, vous devez... prenez une feuille, associez la probabilité P, on a un moins P. Ou on a Q, on a un moins Q. Allez-y. Donc, faites l'exercice vous-même, d'accord? Vous prenez le P ou le Q. Je vous donne donc 5 minutes pour l'exercice. Allez-y. Eh, on est déjà stratégie mixte, oui. D'accord? Allez-y, combien vous avez trouvé?
Donc, par la suite, ça, c'est la série d'exercices. Il n'y a que des exercices. Je pense que je vais vous donner les exercices si ça vous va. Adna la forme extensive. Pour la prochaine fois, la forme extensive. D'accord, je vais expliquer ça, ensuite on fera t'aider, d'accord? Donc, je répète, donc ça, voilà. Donc, équilibre de Nash en stratégie. Regardez, donc ça, c'est la stratégie mixte. J'ai dit, donc, il faut associer pour chaque joueur une probabilité. Pour le premier, donc, c'est P. Donc, s'il joue la stratégie standard 1, il va jouer donc, avec une probabilité P. Le deuxième, c'est 1 moins P. Donc, le deuxième joueur, donc, s'il joue donc, standard 1, probabilité Q, donc, il va jouer 1 moins Q standard 2. Comment faire? Selon donc le théorème de la stratégie mixte, le gain est toujours le même. Donc, le gain de premier, c'est en fonction de Q, qui représente la probabilité de deuxième, est égal. Donc, si je joue S1 est égal à le même gain si je joue S2. Donc, je vais faire la chose suivante. Là, c'est le 2 fois Q. 2 fois Q. Voilà. Le 0 fois 1 moins Q est égal à 0, d'accord, est égal à 0 fois Q, plus 1 fois 1 moins Q. Le deuxième joueur, donc 1 fois P, donc 1 fois P, plus 0 fois 1 moins P est égal à 0 P, plus 2 fois 1 moins P. Donc P est égal à 2, 0, 1, donc ça c'est un autre exercice, d'accord? 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2. Là, c'est un autre exercice, d'accord? Là, c'est un autre exemple. 2, 1, 0, 3. C'est pas le chiffre, là. Là, c'est 0, 3, 0, 3. Là, 0, 0. C'est pas le même exercice, oui. كاين هذا transparent بعد كاين هذا, d'accord? هذا c'est la suite. هذا. La suite de ça, c'est هذا ولا la suite, d'accord? Il y a un décalage, هذا c'est un autre exercice. هذا c'est un autre exercice. D'accord, il y a un décalage, pardon. Donc je continue. Donc là, le P est égal à 2 tiers et le Q est égal à 1 tiers. Donc il y a donc pour cet exemple, il y a deux équilibres de Nash en stratégie pure. Il y a un équilibre de Nash en stratégie mixte qui est donc P, donc 2 sur 3 et Q 1 sur 3. Pour A, le gain, c'est 1 tiers, 2 tiers. D'accord? 1 tiers, 2 tiers, je m'arrête ça. Donc la probabilité donc de P, il va jouer donc P et Q, d'accord? La probabilité c'est 1 tiers. Là, il va jouer 2 tiers. La deuxième stratégie. Mais le gain c'est le même. Je remplace le gain, c'est 2 sur 3, c'est le même gain apparemment. Là, il y a 2 sur 3. Là, si je remplace le A, il va jouer donc P, là, A moins P. D'accord? Le gain en stratégie mixte, c'est 2 sur 3. Et vous faites la même chose. Donc, stratégie mixte. Stratégie mixte, donc le P, c'est 2 sur 3. Donc, là, c'est A moins P. Et le A, c'est, d'accord? Vous faites ça ou bien vous faites directement, c'est juste le P. Vous faites P, vous donnez le P parce que c'est clair, si je fais la P, A moins P, ça va être P et Q avec comme gain, vous remplacez, comme on l'a fait à la dernière fois. Adrien, c'est un décalage, c'est un autre exemple. Oui? Oui. Le gain? Oui. Euh, le gain? Oui, le premier 2 sur 3, l'autre 2 sur 3, oui. C'est P virgule P ou le gain, c'est 2 sur 3, 2 sur 3, oui. هذا le A, ce sont les probabilités. Donc, la probabilité P, non, la probabilité تاع le A, c'est P, on a A moins P, on a c'est Q, on a c'est A moins Q.
D'accord. Mais le gain, le gain espéré, une stratégie mixte. 2 sur 3. Je peux faire 2 sur 3, 2 sur 3, oui, pour chacun, ou bien je donne pour chacun. D'accord. C'est juste aussi. Je reviens sur ça, excusez-moi, c'est un autre exercice. Il y avait un décalage donc, dans mes transparence, mes slides. Donc, pour cet exemple-là, regardez, on cherche l'équilibre de Nash. Il n'y a pas d'équilibre de Nash en stratégie pure. Donc, regardez le maximum. Donc, là, il y a ces deux. Voilà, le maximum, c'est 1. D'accord. Est-ce qu'il y a un maximum? Donc, est-ce que le 1 est maximum? Non, là, c'est 3. Est-ce que le 2 est maximum? Non, il n'y a pas d'équilibre de Nash en stratégie pure. Donc, pour cet exemple-là, c'est le même exemple, mais j'ai modifié un petit peu. J'ai modifié, là, j'ai mis un 3, là, j'ai mis un 3. Une petite modification, on n'arrive pas donc à trouver un équilibre de Nash en stratégie pure. Donc, quelle est la solution dans ce cas-là? On fait appel à la stratégie mixte, et voilà. Donc, P et Q rendent le gain. D'accord? J'applique de la même manière, P1 moins P, etc. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Allô? Vous m'entendez? D'accord. Si je fais comme ça. Allô? Allô? Ah, très bien. D'accord. Comme ça, donc, j'ai terminé la première partie pour ce chapitre. On fera donc maintenant TD, exercice. Donc, il y aura juste la forme extensive, je le laisse pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, je fais TD, d'accord. Tout d'abord, est-ce qu'il y a des questions concernant le mini-projet? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Ça va? Très bien. Donc, je fais un TD maintenant, exercice, voici l'exercice. Je vous laisse donc suffisamment de temps pour le faire. D'accord? Il faut faire vous-même l'exercice, d'accord? Donc, on considère le jeu suivant. Donc, vous avez deux joueurs, G1, G2. Vous avez pour chacun ces trois stratégies, R1, R2, R3 pour le premier, S1, S2, S3 pour le deuxième. On vous demande donc de donner les stratégies dominées de chaque joueur. D'accord? Là, il faut dérouler, il faut travailler, d'accord? Peut-on résoudre ce problème par élimination des stratégies dominées? Donner les équilibres de Nash en stratégie pure et donner les équilibres de Nash en stratégie mixte. Donc, allez-y, trouvez les stratégies dominées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver les stratégies dominées? On le fait ensemble ou bien pour gagner de temps? D'accord, pour gagner de temps parce que vous êtes en train d'enregistrer. J'aurais aimé qu'on fasse des TD en présentiel, comme ça, d'accord, vous allez travailler vous-même et c'est pas grave. Donc là, pour trouver les stratégies dominées, qu'est-ce qu'il faut faire? Je commence par un premier joueur, je vais faire donc les possibilités. Donc, je vais faire la chose suivante. Si G1 joue R1, quelle est la stratégie qui doit être jouée par le deuxième? S'il joue R2, donc quelle sera la stratégie du deuxième? Si R3, donc quelle est la stratégie jouée par le deuxième? Donc, on a deux joueurs. Donc, les stratégies jouées par G1, c'est R1, R2, R3, l'ensemble des stratégies. L'ensemble des stratégies jouées par G2, S1, S2, S3. 2 minutes. Oui,
Non, 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 non. On peut avoir deux, trois. Je pense il y a un exemple sur trois joueurs. Mais le cas simplifié, c'est deux. On peut avoir un. Mais c'est difficile à gérer, d'accord? Vous aurez toujours, en examen, vous aurez toujours deux, ça c'est sûr, d'accord? Sinon, je peux vous donner je peux vous préparer un exercice pour trois joueurs, si vous voulez, pour voir comment ça marche, d'accord? Euh, la définition, on peut avoir n. Je peux avoir n, d'accord? Et la présentation, c'est donc si vous avez trois joueurs, donc là pour la forme trois joueurs, c'est ça va, je peux modéliser, donc c'est trois, donc j'aurai trois, 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 etc. Mais la modélisation, c'est un petit peu ambigu, donc d'accord? Par simplification, on a deux. Mais je peux avoir n d'une manière générale. Là, donc pour la modélisation, si j'ai trois, je peux modéliser, mais au-delà de trois, ça devient un peu compliqué la modélisation et la représentation matricielle. D'accord? Donc, dominante, c'est quoi une stratégie dominante? Veut dire c'est une stratégie jouée. Dominée veut dire une stratégie n'est jamais jouée. On fait la, regardez, donc si G1 joue R1, donc si je joue R1, quelle est la stratégie? Donc je suis le joueur 1, quelle est la stratégie dans ce cas-là de jouer? Donc là j'ai 3, j'ai 1, si je joue, donc si le deuxième joue S1, donc là on dit si G1 choisit R1, quelle est la bonne stratégie sera jouée par le deuxième? Le deuxième veut dire je regarde la deuxième valeur, 3, 4 ou 2. 3, 4 ou 2, bien sûr, c'est le 4, c'est la valeur, mais on a stratégie S2. Très bien. Si G1 joue R2, R2, je regarde toujours la deuxième valeur, 1, 0 et 0. معناها c'est S1. G1 joue R3, donc 9, 9 et 8. Veut dire il a le choix entre S1 et S2. Quelle est la stratégie? On remarque que S3 n'est jamais joué. Donc, S3 est une stratégie dominée. D'accord? Donc, c'est à supprimer car elle n'est jamais jouée. Donc, هذه la ligne comme l'artera. D'accord? Il y a aussi une remarque, tiens, une remarque. Donc, lorsque vous voulez, donc, pour le passage à la stratégie mixte, pour le calcul de l'équilibre de Nash en stratégie mixte, vous avez donc plusieurs, essayez toujours donc de réduire, d'accord? Parce que là, sinon, ça devient compliqué. Parce que comme vous le voyez, là, si j'ai deux probabilités, ça marcherait très bien. Mais au-delà, il y aura beaucoup de calculs, d'accord? Donc, par simplification, si vous avez plusieurs stratégies, essayez tout d'abord, il faut essayer donc de réduire le jeu à 2. Sinon, il y aura beaucoup de calculs à faire. D'accord? C'est faisable, mais c'est très, très compliqué. Donc, on passe toujours par la réduction. D'accord? Il faut donc essayer de ramener le problème problème donc binaire de probabilité. C'est plus facile à gérer. D'accord? Si donc il n'y a pas de réduction, là, on n'a pas le choix et on doit, si vous avez par exemple ici si vous avez trois stratégies par exemple A1, A2, A3, معناها P1 معناها بعد 1 moins P1 plus P1, P1, P2 بعد 1 moins P1 plus P2. D'accord? Donc vous aurez des équations, d'accord, à plusieurs inconnus et ça prend de temps pour donc là, la stratégie à éliminer, donc c'est la stratégie S3. Donc c'est la dernière colonne à éliminer. Voilà, j'élimine la troisième colonne. Donc maintenant, c'est le tour de deuxième qui va jouer, d'accord? Je commence par le premier. Là, ça marche, d'accord? Maintenant, c'est le tour de deuxième. Le tour de deuxième, il a le choix. Le deuxième a un dos entre S1 et S2. Donc si G2 joue donc S1, G2, donc le deuxième joue S1. Donc, le G1, il va choisir en 3, 4 et 2. D'accord? 3, 4 et 2, معناها, il va jouer R2, celle qui donne 4 comme gain. D'accord? Donc, هنايا c'est 1, 0, 0, il va choisir R1. Donc, quelle est la stratégie? Donc, on remarque que R3 n'est jamais joué. Donc, ça, c'est une stratégie dominée, ça a éliminé. Là, je pardon. Voilà. On aura donc un jeu réduit, S1, S2, R1, R2. Voilà. Je peux réduire encore. Et là, je peux déduire l'équilibre de Nash en stratégie et en stratégie pure.
Donc, regardez en stratégie pure. Oui, dominante ou dominée? La stratégie dominante, donc là, si je prends par exemple le cas S1, donc G2, donc si G2 joue S1, oui, S1, d'accord? G1 choisira R2, donc R2 c'est dominante. Stratégie dominante veut dire c'est la stratégie jouée. Donc dominante, elle domine. Donc c'est R2, elle domine R1 et R3. D'accord? Dominante, c'est la stratégie qui est jouée. La stratégie dominante, le cas c'est R1. La stratégie dominée, donc c'est une stratégie n'est jamais jouée, c'est la stratégie à supprimer. Ça va? Oui, elle domine. Donc, elle domine R2. Elle domine quoi R2 elle domine R1 et R3. Ou R1, elle domine R1, elle domine R1, elle domine R2 et R3. D'accord? Dominante, mais elle est jouée au moins une fois. D'accord? Dominée, elle n'est jamais jouée. Donc, euh, voilà, voilà. On aura donc cette réduction, donc uniquement deux stratégies. Là, le calcul devient simple. D'accord. Maintenant, si je vous demande donc de trouver l'équilibre de Nash en stratégie mixte, vous allez travailler sur la matrice. Donc, celle-là, et non pas de la matrice initiale. D'accord. Donc, vous aurez donc P et Q, donc les deux valeurs inconnues à trouver, à calculer. Donc là, l'étape suivante. Voilà. Voilà. Donc, deux équilibres de Nash. Je vais essayer de réduire peut-être. Voilà. Donc, je vais voir est-ce qu'il y a une équipe de Nash en stratégie pure. Voilà. Donc, 3 et 4. Donc, le 4, c'est le maximum. C'est le 1. Est-ce que c'est maximum? Est-ce que c'est maximum dans sa ligne? Oui. Donc, j'ai deux équipes de Nash, R1, S2 et R2, S1. Comme le 1 est supérieur à 0, donc le 1 est supérieur, le 4 est supérieur à 3, oui. Donc j'ai deux équilibres de Nash en stratégie pure. C'est R1, S2 avec comme gain 1, 4 et R2, S1 avec comme gain 4,1. Voilà, donc stratégie mixte. Donc là, donc c'est clair qu'on va travailler sur cette réduction. On a souci des probabilités, donc là c'est P. Voilà, P est A moins P, Q est A moins Q. J'applique la formule. Donc je vais faire pour le premier, voilà. Je vais faire donc 3, oui, 3Q plus 1 moins Q. Donc 3Q plus 1 moins Q est égal à, le premier est égal à 4Q normalement, est égal à, voilà, est égal à 4Q. Voilà. On trouvera un Q qui est égal à 1 demi. Le gain, je remplace dans l'une des équations, je trouverai donc un gain qui est égal à, donc un gain qui est égal à combien? Le gain est égal à 2 dans ce cas-là. Et je ferai de la même manière pour le deuxième. Donc c'est 3P, d'accord? 3P plus 1 fois 1 moins P est égal à 4P. Voilà, voilà c'est 0. Équilibre de Nash en stratégie mixte, donc P virgule Q, c'est 1 demi, 1 demi. Avec comme gain, donc avec comme gain, voilà. Avec donc équilibre de Nash en UNM, c'est stratégie, équilibre de Nash en stratégie mixte, c'est 1 demi, 1 demi, avec comme gain, donc c'est 2,2. Le gain de premier, c'est 2, le gain de deuxième, donc je remplace dans les équations, dans l'une des équations, je trouverai le gain correspondant. D'accord? L'équilibre de Nash en stratégie pure, mais c'est clair, hein, donc ça, c'est un équilibre de Nash, et ça, c'est le deuxième équilibre de Nash. Donc vous avez deux équilibres de Nash. Oui, si, on ne calcule pas le gain est donné dans la matrice. Oui, on donne. Hada ou le gain pour le premier ou Hada ou le gain pour le deuxième.
Voilà, donc ça c'est un autre exercice aussi. Donc ça c'est un autre exercice. Ok, je sais pas. Oui, c'est un autre, c'est pas le même. C'est toujours c'est le même? 6-2, non? Oui, oui, c'est le même, oui. Voilà, c'est le même. Donc c'est à supprimer. Ouais, on obtient la forme réduite. Donc on travaille toujours sur la forme, la matrice réduite, donc sur la réduction. C'est bon? Donc on peut éliminer, donc le jeu n'est pas résolvable par élimination itérée. Donc ok. Oui, 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 c'est le même. Oui. D'accord. C'est le même, oui, c'est le même. Donc ça, c'est... Il y avait une autre question, c'est que j'ai sauté apparemment. Ah, pardon. Il y avait une autre question, on vous dit, peut-on résoudre ce problème par élimination des stratégies dominées? D'accord? Donc c'est ça la question que j'ai sautée. Donc, d'accord. Et juste après, il y avait l'équipe de nage en stratégie pure. Voilà, j'ai sauté une question, oui. La question, donc, voilà. Donc là, c'est, on remarque n'est jamais joué, donc R3 à supprimer. Donc voilà. L'étape suivante, est-ce que je peux éliminer encore? Est-ce que je peux éliminer encore? Donc, si donc R1, si G1 joue R1, donc il va choisir S2. D'accord? S'il joue R2, il va choisir S1. Donc, on ne peut pas éliminer. Le deuxième maintenant, s'il joue S1, le premier, il va choisir donc S1 et il va choisir R2. S'il joue S2, il va jouer R1. Donc, on ne peut pas éliminer. Donc, voilà. Donc, ok, la forme réduite. On ne peut pas éliminer, donc le jeu n'est pas résoluble donc, par élimination itérée des stratégies dominantes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? On fait l'astuce. Maximum dans sa colonne et on trouvera donc deux équipes de stratégie pure. R1, S2, Hada ou Hada avec combien 1, 4 et 4. Oui, oui. Mm. Si joue R1, le premier il va jouer R1. Le deuxième il va choisir entre 3 et 4. Il va choisir donc S2. Et il met entre 3, non, non. Si le premier joue, on fait comme ça. Si le premier joue, on suppose que c'est le premier qui commence. Quelle est la meilleure stratégie pour le deuxième? Est-ce que S1 et S2? Donc on regarde son gain. Là, il gagne 3 ou là, il gagne 4. Forcément, il va choisir S2. Ensuite, si le joueur, toujours 1, choisit donc R2, on regarde entre 1 et 0. C'est clair qu'il va choisir S1. Est-ce qu'on peut éliminer S1? Non. Est-ce qu'on peut éliminer S2? Non. Pourquoi? Parce que ce sont des stratégies jouées. De la même manière, maintenant, je commence à partir de deuxième. Le deuxième, s'il joue S1, le premier, il va choisir entre 4 et 3. Il va choisir R2. Si le deuxième choisit S2, le premier va choisir A. Et donc, de la même manière, on ne peut pas éliminer. Donc, on ne peut pas éliminer donc, les stratégies donc, dominantes. Comment faire? Donc là, j'ai utilisé donc, l'autre technique. Il y a deux équilibres de Nash en stratégie pure. C'est R1 S2 avec comme gain un 4 et R2 S1 avec comme gain 4,1. Voilà. Okay. Et pour l'équilibre de Nash en stratégie mixte, comme j'ai déjà expliqué, voilà, donc nous avons un gain 1,5 et un gain 1,5 pour l'équilibre de nage en stratégie mixte. Ok. Ça va? Est-ce que ça va? Très bien. Un autre exercice maintenant, c'est toujours la forme matricielle, la forme normale. Vous avez, donc on suppose, vous avez le jeu suivant. D'accord? Vous avez deux joueurs. Donc, comment déduire le nombre de joueurs? Regardez dans les fonctions gain.
Donc là, vous avez deux valeurs de chiffres, معناها كاين deux joueurs. Si je vous donne trois combinaisons, donc 3, معناها كاين 3. D'accord? Il y a un nombre de joueurs qui existent, donc il y a deux valeurs. معناها ça c'est pour le premier, ça c'est pour le deuxième. Il y a deux joueurs, on suppose donc le jeu suivant. Le premier, donc, il a HMV, le deuxième GCD. La question est la suivante. Pour quelle valeur de X ce jeu admis donc au moins une équipe de Nash en stratégie pure? Donc là, vous avez une valeur inconnue, c'est X. Donnez la valeur de X pour que le jeu admis un équipe de Nash en stratégie pure. Donc, quelle est la valeur de X pour le jeu admis un équipe de Nash en stratégie pure? Si je regarde comme ça le... On a dit si j'applique, donc pour que si je regarde le maximum dans sa colonne, le maximum dans sa colonne. Donc là, soit le x est supérieur à 2, et dans ce cas-là, je prends ça, soit il est inférieur à 2, et là, je prends le m donc comme cas à considérer. Le maximum ici, c'est 2, on a le maximum, d'accord? On a le maximum, c'est le 4. Est-ce que le 4 est maximum? Donc ça, c'est pas l'équilibre de Nash. Est-ce que c'est un équilibre de Nash? Donc j'ai 0, là c'est 1 supérieur, c'est pas l'équilibre de Nash. Donc il y a un cas où le x supérieur à... Si le x est... Oui. Les stratégies, on élimine. Oui, il y a deux méthodes, oui. D'accord. Pardon? Il y a les deux méthodes et ça marche, d'accord? Donc là, donc on va essayer les deux méthodes. Mais là, donc donc je peux déduire donc facilement, d'accord, à la première vue, donc je peux voir est-ce que le x est-ce que le jeu a admis ou non un équilibre de Nash en stratégie pure. Pour quelle valeur de x au moins équilibre de Nash en stratégie mixte qui ne soit pas un équilibre de Nash en stratégie pure? Voilà, c'est la deuxième question. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le principe. Donc on va éliminer. Donc si joueur A, donc si G1 joue H, donc s'il joue H, le deuxième, donc s'il joue H, le deuxième, il va donc 3, 5 et 4, il va choisir C, parce que c'est la valeur 5. Donc si G1 joue M, donc il va choisir, donc on a 1, on a 3, maintenant il va choisir C. S'il joue B, entre moins 1, 0 et 1, donc il va jouer D. Donc là, on remarque la stratégie G donc n'est jamais jouée donc, par G2. Donc elle est dominée par C et D. Donc c'est à supprimer. D'accord? C'est à supprimer. Docteur Hadi la colonne Kamel. Donc maintenant, C, il me reste C et D. Si le joueur G joue C, donc G1 joue B, donc C. Donc, d'accord? S'il joue donc C, on regarde 0, 1 et 2, maintenant il va jouer B. D'accord? S'il joue D, donc 0 et 4 et 1, il va jouer M. Là, on remarque que la stratégie H n'est jamais jouée, c'est à éliminer, à supprimer, ou je crois qu'on a juste le petit chaos. Donc voilà. Pas d'équilibre de Nash en stratégie pure, quelle que soit la valeur de X. D'accord? Est-ce que quelqu'un a l'équilibre de Nash? Donc, la réduction. Donc, c'est maximum dans sa colonne, c'est 2. D'accord? Maximum, c'est 4. Est-ce que le 2 est maximum? Non, c'est 3 supérieur. Est-ce que le 0? Non, donc pas d'équilibre de Nash, quelle que soit la valeur de X. Et c'est clair que pour ce jeu, donc il n'existe pas d'équilibre de Nash en stratégie pure, quelle que soit la valeur de X. Pourquoi? Parce que de la stratégie, c'est à supprimer. D'accord? C'est bon? Donc, en stratégie mixte, on fait comment pour la stratégie mixte? La stratégie mixte, on dit, il y a un théorème qui dit, il existe au moins un équilibre de Nash en stratégie mixte. D'accord? Donc, quelle que soit la valeur de X, et il y a toujours, donc quelle que soit la valeur, il y a un équilibre de Nash. Je prends de la matrice réduite, d'accord, après réduction, et j'applique, là je fais P, là c'est 1 moins P, Q, là c'est 1 moins Q, et j'applique la formule, donc il y a 1 fois Q,
plus 4 fois 1 moins Q est égal à 2 fois Q plus 1 fois 1 moins Q. De la même manière pour P, 3P plus 0 fois 1 moins P est égal à 2P plus 1 fois 1 moins P. Donc, j'aurai deux équations de gain, d'accord, à développer. Et j'aurai comme probabilité, le Q est égal à 3 sur 4 et le P est égal à 1 demi. Maintenant, l'équipe de nage, c'est P virgule Q, maintenant 1 demi et 3 sur 4, avec comme gain, voilà, 1 demi et 3 sur 4, avec comme gain, je remplace dans les formules et je trouverai un gain de premier 7 sur 4 et un gain de deuxième 3 sur 4. C'est juste des formules à appliquer, hein. C'est pas, il faut juste comprendre le principe. Voilà. Ça, c'est... Donc ça, c'est les détails, encore une fois. En stratégie n'existe pas, quelle que soit la valeur de x. Voilà, P et 1 moins P. Donc ça, c'est pour tracer le graphe. D'accord? Et là, c'est une autre technique. Donc, c'est les graphes pour la matrice des gars. OK. Ensuite, OK. Le gain de premier, le gain de deuxième. La meilleure réponse du joueur face à la stratégie. OK. D'accord. Donc là, c'est pour tracer le graphe. Donc ça, c'est en stratégie pure, il n'existe pas donc un équilibre de Nash, quelle que soit la valeur donc, de x. Aucune de valeur de x possible pour trouver un équilibre de Nash en stratégie pure. En stratégie mixte, on a trouvé. D'accord. On a trouvé donc juste je vérifie est-ce que même exercice. Ok, en stratégie. Attendez, on a trouvé combien là? On vient 1 demi et 3 quarts, juste pour vérifier. 1 demi et 3 sur 4. 1 demi et 3 sur 4. 1 demi et 3 sur 4. Est-ce que 1 demi, oui, c'est le même exercice. Donc là, c'est une autre méthode. Donc là, c'est une autre méthode donc graphique pour trouver donc l'équilibre de Nash. Donc c'est le gain de... Donc là, il faut créer, donc il faut écrire, pardon, le gain de chaque joueur se forme d'une équation. D'accord? Donc, le gain de premier, c'est G1, c'est ça? Et le gain de deuxième, c'est la meilleure réponse, je vous reface à la stratégie mixte de deuxième jeu. Voilà. Donc, ok. Donc là, je calcule donc le gain de premier. Le gain de premier, attendez, donc ça, c'est une autre formule, c'est une autre méthode, une autre méthode graphique pour trouver l'équilibre de Nash en stratégie mixte. Donc là, c'est la matrice des gains. D'accord, c'est la matrice des gains. Donc, regardez le gain. Ça va être 1 fois P, d'accord, plus 4 fois P, d'accord, 1 fois P, donc 1 fois P, d'accord, multiplié par Q, plus 4 fois P multiplié fois 1 moins Q, plus 2 fois 1 moins P fois Q, d'accord, plus 1 moins, donc 1 fois 1 moins P fois 1 moins Q. D'accord. Je répète la méthode graphique. La méthode graphique, donc je vais d'accord. Donc le gain de deuxième, Q fois T, donc la somme des gains. Je ferai de la même manière pour le deuxième. Donc la meilleure réponse, d'accord, je vais tracer.
Donc, je dois m'arrêter à ce niveau-là, s'il vous plaît. Donc, on terminera la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, je terminerai la partie TD. D'accord? Allô? Allô? Voilà, je terminerai donc la partie donc, TD. D'accord? Il y aura juste la solution graphique. Et je vais attaquer la dernière partie concernant la